Bon week-end à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville. Après la fête de Noël, nous nous retrouvons encore une fois de plus. Initialement prévue pour ce samedi 26 décembre, la date de la remise et reprise à l'Assemblée nationale entre le bureau déchu et le bureau d'âge est reportée à une date ultérieure suite à l'état de santé du président du bureau d'âge, Mbosoko Diampouanga, qui, selon les sources concordantes, promet de procéder à cette cérémonie de remise et reprise la semaine prochaine. La fête de Noël, les Quinoises et Quinois l'ont célébrée dans une crise totale due à la pandémie du coronavirus. Une fête célébrée pas comme d'habitude par la population suite au couvre-feu instauré afin de lutter contre la pandémie de la COVID-19. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Festivités de fin d'année à Kinshasa, malgré les restrictions imposées par les autorités, notamment le couvre-feu quant à la Covid-19, les Quinois bénéficient d'un embellissement à la place de la gare où ils peuvent aller en famille, offrir à leurs yeux les charmes de la vie en cette période difficile où le monde entier est secoué par la pandémie de la Covid-19. On y voit un sapin, un jet d'eau opérationnel de jour comme de nuit avec des lumières étincelantes. Cet endroit autrefois négligé a retrouvé une beauté admirable qui nécessite en même temps un entretien après ces temps de fête. Au-delà des festivités de Noël, par exemple, les Quinois s'attendent à célébrer le Nouvel An, toujours dans cette même ambiance de couvre-feu en respectant les gestes barrières. Il faut ajouter également la conjoncture socio-économique difficile qui traverse le pays. Le président de la République, dans son message du 25 décembre, a d'ailleurs reconnu que cette année 2020 a été difficile, mais invite aussi les Congolais à plus d'espoir pour l'année à suivre. À l'occasion des fêtes de Noël, la conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, a fait le message à la population congolaise en ces termes. Dans son amour miséricordieux, Dieu n'a pas voulu abandonner l'homme à la mort, mais il a voulu le racheter en lui envoyant son Fils unique. En prenant chair de la Vierge Marie, le Fils de Dieu s'est lié pour toujours à notre humanité. C'est un motif de grande joie pour chacun de nous, joie que nous partageons en nous souhaitant joyeux Noël les uns aux autres. Une fête célébrée dans la crise due à la pandémie de la COVID-19, reconnaît la CENCO. Cette année, la fête de Noël tombe au moment où l'humanité entière est secouée par la crise de la pandémie COVID-19, aux conséquences socio-économiques énormes et dont l'issue n'est pas encore certaine. Pour nous chrétiens, la fête garde tout son sens dans la mesure où l'Emmanuel qui se fait chair pour être avec nous, tout puissant qu'il est venu à nous dans la fragilité d'un enfant, dans l'obscurité de la nuit, dans la pauvreté et parmi les pauvres. C'est une opportunité de nous ouvrir à lui. Profitons de l'occasion, la conférence épiscopale nationale du Congo recommande aux gouvernants de se laisser guider par le message de Noël. En cette période où notre pays, la RD Congo, se cherche encore pour que le peuple congolais se retrouve dans les richesses dont le Créateur a gratifié la terre de nos ancêtres, nous recommandons à nos gouvernants, dont la plupart sont chrétiens, de se laisser guider par le message de Noël, celui du dépouillement de soi pour donner la vie aux autres. Après 45 jours de travail à Bibois, les syndicats des enseignants de la République démocratique du Congo sont sortis sans aucune signature du protocole d'accord
Une situation que déplore Augustin Ntumbanzouji, secrétaire général de la FENECO-INTC, qui accuse l'intersyndicale de l'EPST d'être aux manœuvres. Après 45 jours de travail, nous nous trouvons sans signature de protocole d'accord. Nous nous sommes séparés en débandade et dans l'entretemps, il y a deux mouvements là, dans un sens comme dans un autre, sans parler de la question importante qui concerne les enseignants. Donc, nous avons trouvé que malgré les augmentations des salaires qui a eu lieu, malgré le nombre important des non-payés qui ont été payés, malgré tous les efforts que le gouvernement a conjugués jusqu'à se mettre la corde au cou, il n'y a pas une autre issue que de se mettre ensemble pour pouvoir résoudre les vrais problèmes des enseignants. Un enseignant qui touchait $500 et qu'aujourd'hui il est réduit à moins de $200. Et pour ce faire, les syndicats œuvrant dans le secteur de l'éducation se sont retrouvés au siège de l'intersyndicale. Question pour eux d'exiger une restitution. Les travaux des Bibois ont été des travaux et pas de simples réunions pour la galerie. Il y a des frais qu'on devait payer aux participants. Et aujourd'hui, nous avons notre bureau que nous avons mis en place. Donc pour être membre, il faut le rappeler, il ne faut pas être compétent, il ne faut pas savoir lire et écrire. Donc on fait sur base de la confiance pour vous placer là-bas. Et les gens commencent à gonfler comme s'ils ont mérité mieux que les autres. C'est pourquoi nous avons décidé de nous retrouver ici, tous les responsables des syndicats, de manière à demander des comptes au bureau. Et là, nous ne signons pas le protocole, il n'y a rien qui passe, il n'y a pas d'information. C'est une situation gênante, non seulement pour les responsables des syndicats, mais aussi pour tous ceux qui se reconnaissent nos membres qui sont répartis sur toute l'étendue de la République. Mais hélas, le bureau de l'intersyndicale de l'EPST est fermé. À l'orée de la fête de la Nativité et la Saint-Sylvestre, l'intersyndicale nationale de l'administration publique, INAP, dresse un bilan très sombre au cours d'un point de presse tenu ce jeudi 24 décembre à Kinshasa, à son siège, sur l'état des lieux du partenariat gouvernement intersyndical national de l'administration publique, exercice 2020. L'INAP constate que sur le point réforme de l'administration publique, par exemple, le gouvernement Ilunga-Ilukamba n'a pas pu répondre favorablement aux revendications des agents et fonctionnaires de l'État. Nous avons assisté à la clochardisation d'abord des agents et à la remise en cause de cette réforme. Pour preuve, l'année 2020 se termine. Nous n'avons pas jusqu'ici identifié les agents régularisés en 2018. Les structures voulues par la loi qui devraient être mises en place ne l'ont jamais été. Madame le ministre de la fonction publique, Yolande Bongo Bosongo, ne s'est pas prié garde de signer un arrêté de 1066 agents pour l'administration des finances, alors que dans la réforme, il est interdit de recruter les agents pour les recruter. Et concernant les droits sociaux des agents et fonctionnaires de l'État, l'INAP ne mâche pas ses mots et ces derniers sont torpillés. Autant de protocoles d'accord. Nous pouvons même commencer par Mboudi. Rien n'a été appliqué par le gouvernement. Et pour ce faire, l'INAP lance sa requête pour les débits de l'année 2021. Au regard de ce tableau annuel sombre et désastreux de l'action du gouvernement en direction des agents et fonctionnaires de l'État, ces derniers attendent d'être reçus en 2021 par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en tant qu'employeur suprême, comme qui dirait une consultation spéciale des véritables représentants des agents et fonctionnaires de l'État pour un partenariat responsable et gagnant-gagnant. La province du Congo central n'est pas épargnée de cette deuxième vague du coronavirus. Et nous avons constaté nous-mêmes ici en province que la deuxième vague
la contagiosité, même plus que la première vague. Puisque quand on regarde la première vague, on était à 543 cas. Mais maintenant, depuis la reprise, je vous dis depuis le 23 novembre jusqu'à aujourd'hui, nous sommes déjà plus de 300 cas. À moins d'un mois, quoi. Déjà plus de 300 cas. Et nous avons fait au cours de la semaine qui vient de s'achever, nous sommes arrivés à 145 cas la semaine. Or, dans la première vague, aucune fois on avait atteint la barre de 100 cas par semaine. Donc le pic pour la première semaine, pour la première vague plutôt, on était à 80 cas par semaine. C'est là où il y avait des pics, mais maintenant, c'est la semaine qui vient de s'achever, on était à 145 cas. Pourquoi on parle de la deuxième vague? On a connu les cas de Covid dans le pays, et puis à un moment donné, il y a eu à calmer. Et tout d'un coup, la flambée a repris. Et c'est ça qu'on appelle maintenant une nouvelle vague. Donc cette reprise-là, des cas que ce soit chez nous, en Europe, à travers le monde, c'est ça qu'on appelle maintenant la deuxième vague. Si on ne prend pas garde de respecter des mesures sanitaires liées à la COVID-19, le pire est à craindre du fait que le virus a subi une mutation en créant une nouvelle souche très dangereuse qu'est la précédente. Bien que le port de masques est obligatoire et répressif, mais au Congo central, la population ne les respecte pas. Il y a un relâchement considérable. La pluie diluvienne qui s'est abattue ce mercredi 23 décembre 2020 vers 5 h du matin a occasionné des dégâts dans la ville-province de Kinshasa. Ici, nous sommes sur l'avenue Bongolo, dans la commune de Kalamu. Cette chaussée qui relie au moins 4 quartiers, à savoir Kimbangu, Yolo, Matonge et Kauka. Ce matin, la population de ce coin a été pénalisée et nombreux n'ont pas pu sortir de leur ménage. Cette inondation et débordement ont été causés suite au sable qui avait pris de la hauteur sur le pont Bongolo. Conséquence, les eaux sont sorties de leur lit, la rivière Kalamu. La population riveraine estime que le curage n'est pas la solution à cette situation. Il faut reconstruire carrément le pont Bongolo. Lukaba basala bakirage nde baute ko salawa euto sala bakirage kalate mais yango lususu ndenge ba dégâts ba débordement oyo ya ba mai ezo senga ka nde pont oyo elongwa ba buka na no pont oyo parce que so tali na ba mboka nyonso ya Afrique jamais au monde ba terre principale ba pont en markabo na mai boy na ba immondice ba salité ba marco de eza ba bikin bopeto et ça na ngolote ata bakire ça elote parce que mai ndeza na subi mbule beti mai debo de point kitana se mais pont o ezalaka likolo ko kita nde kiti na niveau baza obligé fuba ko buka. D'autres par contre sollicitent l'implication du gouverneur de la ville. Banda gentine ya kocha Pierre na wana posa Pierre na etilelo donc ba ça na ngolo côté ata bino moko na 21e siècle au penza au calculer penda Afrique est développée pour ani aider ce qu'on développer te loka mukie loko la pont oyo mais to yebite so ba osala mo colonie ni po ba tiana ba mabanga awa ya janvier banda janvier kino bazo banda misala awa esala mana ngote to yebite so za mutema ya batu beza mutema ya banani ba salaka misala na mboko. Les travailleurs n'ont pas pu se rendre au lieu de leur travail. Nazo zangana moya kokatisa ko ke musala likolo mayo. Po o ya bongolo moko o. Po ba bonisela biso esengeli. Sikola minito so komi na musala na reta likolo mayo ba bengana o yereta. Don na minito nazo lo baga na minito so na katisika boy bilamba nyo se bebi na ke musala nde. Po oyo yango nde sala ezana se. So bachango batomboli yango ne basalaka pa mupono kuna baluki ata stratégie moko no pone to mama mai oyo eko bako canaliser yango eke na Kalamu bien biso pe tozo penzela to katisoke ba musala tala sikoti ero. Même les enfants se sont exprimés face à cette calamité. Est-ce qu'il y a qui Nicolas? J'en dis bien bon c'est Kalamu. Ta Kalamu de ton koto kende. So mule beti Kalamu débordé maman est comme zonga na mapangwa batu ndeskunda na se bana bakene classe te mule beti akabala misusu bakangami na ba école
so mbula besi tokenda classe te ma etondi po etondi baya bongisela biso. Ici est de noter que le gouverneur de Kinshasa connaît le problème du pont Bongolo. Il avait depuis le mois de janvier 2020 posé la première pierre pour le début des travaux, mais il n'est jamais revenu et la population s'attriste sur son sort. Bando pimelanga mai na lelo na toka kaka pa batu. Donc pour na yo ezaka likambu ya volonté. Régie des eaux c'est biso call center. Call nini? Call center c'est-à-dire ba appel nyonso zo ya na centre moko. Ah OK. Numéro nango eza 40 20. 40 20. Eza lezana fuiti ya tuyo na barabara. 40 20. Net yo mutozana ba problème ya kufungula mai benga na 40 20. Bantu régie des eaux ba seyo kubengi na 40 20. Facture est sautée 40 20. Yani mostika unyoko ba voisin ko. Ba voisin so ba ksela ba charge. Allô? Bobengi biso na nzela ya singa ya régie des eaux. Mbote. Yonde 40 20. Ya solo biso nde 40 20. Call center régie des eaux. Ya. Na sala nini? Na boma nani? Tokoyi kosunga bino na nini? Mai, nazana mai te banda kala. Boli bisipo na likama wana. Esali mkoloboni. Mbula mubimbe koki. Tokoyi kozwa adresse pe kombo na bino. Nazana commune Kasavubu, avenue Busumelo, numéro 90. Ngana ya opie bino de boya. Te, biso nde tokoya vers bino. Régie des étondi bino botondi lokola mozuli kanisi ya kobenga biso. Sava na ozela bino lobi na tongo. Totombeli bino mokulelam. Merci. Pour tout problème lié à la fourniture en eau, appelez les call centers Régie des eaux au 40 20. Ainsi s'achève cette édition du journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce dimanche avec notre édition rétrospective de la semaine.